Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Ephésiens chapitre 4, le verset 11, je cite. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Fin de citation. Glorifions le Seigneur. Le verset du jour met en avant la diversité des dons des ministères que Christ a accordés à son Église, dont le tout concourt à l'édification et à la croissance spirituelle du corps de Christ. Bien-aimés, au début du chapitre 4 de Ephésiens, l'apôtre Paul exhorte nous les croyants à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés. Il insiste sur l'importance de l'unité dans le corps de Christ et souligne la diversité des dons accordés par le Christ ressuscité pour l'édification de son Église. Nous voyons que notre verset du jour, le verset 11, commence par « et », ce qui indique que cette diversité des dons est une composante essentielle de cette unité dans le corps de Christ. Nous voyons quelques mots-clés dans le verset. D'abord, les apôtres, qui sont les envoyés par Christ pour établir des fondations solides, apportant le message fondamental de l'Évangile. Également, les prophètes, qui sont appelés à transmettre la parole révélée de Dieu, apportant une direction spirituelle et des révélations spécifiques. Les autres, c'est les évangélistes, qui sont chargés de proclamer l'Évangile, appelant les âmes à la repentance et à la foi en Christ. Nous voyons également les pasteurs qui sont des gardiens du troupeau, guidant, nourrissant et prenant soin des brebis de Dieu. Nous voyons enfin les docteurs qui sont les enseignants habiles, expliquant la parole de Dieu avec précision pour la croissance spirituelle, mais le tout guidé par le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, notre verset du jour souligne que ces ministères ne sont pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre des objectifs spécifiques. Ils sont donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ephésiens 4, le verset 12. Chers amis, c'est ensemble que nous devons grandir parce que l'ensemble de ces ministères concourt à un seul but, l'édification du corps de Christ. Et c'est ensemble que nous gagnons. Pour enseigner le peuple d'Israël, Dieu avait établi des prêtres, des sacrificateurs, des lévites, des prophètes, des juges. Chacun avait ses tâches, sa fonction, mais leur service, leur ministère étaient indissociables les uns des autres. Chacun avait reçu pour servir l'activité de l'autre et vice-versa. Ils étaient des ambassadeurs de Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, et devaient représenter tout ce qui le caractérisait. Ils devaient communiquer la foi. Ils devaient aussi rappeler au peuple son histoire, sa mission, son espérance. Ils étaient moteurs de la louange, du culte, de l'adoration. Mais à part tout cela, le peuple aussi avait ses fonctions envers le reste du monde. Et Dieu n'a cessé de le communiquer en commençant par la promesse faite à Abraham, Genèse 12, le verset 3, puis à tout le peuple d'Israël, Exode 19, les versets 5 à 6, et aujourd'hui à nous chrétiens, Matthieu 28, les versets 19 à 20. Le peuple avait vocation de recevoir pour à son tour donner à tous. La vocation des autorités religieuses n'avait de sens que si elle suscitait également cette vocation à tout le peuple pour le reste de l'humanité. Cela signifie, bien aimé, que partager la parole de Dieu, chanter des louanges à l'Éternel, proclamer ses bienfaits, communiquer la foi et l'espérance et marcher dans ses voies est la merveilleuse mission qui nous concerne tous. Grandir dans la foi, partager et communiquer la bonne nouvelle qui concerne toute l'humanité, c'est notre affaire à tous. Alors, chers amis, vous faites partie de ce plan merveilleux. Dieu a préparé de très belles œuvres pour vous. Vous n'êtes pas exclus, mais au contraire, vous faites partie intégrante du royaume de Dieu. C'est aussi votre affaire. Mais que faites-vous lorsque vous recevez un cadeau de valeur? Est-ce que vous l'ignorez ou vous le placez quelque part où il pourrait être abîmé ou oublié? Bien sûr que non, vous ne le faites pas. Alors, pourquoi ignorez-vous aujourd'hui les ministères que Dieu vous a confiés? Ah, n'oubliez pas, c'est aussi votre affaire. Chers frères, chers sœurs, Dieu te donne l'essentiel pour grandir dans la foi. Bonne méditation et paix de Christ sur tous. Agréable semaine. Alléluia. The mighty King, the great I am,
Yesu namajua, Yesu namajua